Partagé sur Facebook. Partagé sur Twitter. Autres. Hugo Jonca. Andrea Valeria et Félix Séguin. Vendredi, 15 janvier 2021, 1h. Mise à jour vendredi, 15 janvier 2021, 1h. Après les événements du Capitole à Washington et l'imposition d'un couvre-feu au Québec, les forces policières resserrent leur surveillance du web. Notre bureau d'enquête vous présente quelques figures de proue des mouvements conspirationnistes anti-masques et pro-Trump au Québec. Selon nos informations, ce sont des sujets d'intérêt pour les autorités sur Internet. À lire aussi, les complotistes vus de l'intérieur. À lire aussi, des ponts sous surveillance en raison de menaces. À lire aussi, les plateformes passibles de peines criminelles. Alexis Cossette-Trudel. 48 ans. Photo d'archives, agence QMI. Figure la plus populaire des conspirationnistes québécois, il diffusait sa propagande sur le site radioquebec.ca jusqu'à ce que l'entreprise californienne Webflow le ferme le 11 janvier. Dans une vidéo du 8 janvier, il assure que Donald Trump a laissé tricher le Parti démocrate du président élu Joe Biden pour pouvoir les attraper. Selon lui, l'assaut sur le Capitole est l'œuvre des Antifa et de l'État profond. Ces vidéos sur la pandémie ont dépassé les 170 000 visionnements et sa chaîne YouTube, aujourd'hui fermée, comptait 124 000 abonnés. Banni de Facebook et de Twitter. Il a toujours un compte LinkedIn où il publie des liens vers ses vidéos sur le site Rumble. Cossette-Trudel a notamment migré vers Odyssée, un site de vidéos lancé en septembre dernier, qui attire plusieurs des complotistes qu'a chassé YouTube. Il publie aussi sur GAB, la plateforme de prédilection de l'extrême droite américaine qu'ont banni Google et Apple. Il diffuse également sa propagande sur VK, l'équivalent russe de Facebook. Il dispose toujours d'une page sur PayPal pour recevoir du financement, tout comme sur le site Patreon, qui diffuse des vidéos en échange d'abonnements payants. Nous avons demandé à LinkedIn, PayPal et Patreon de commenter son usage de leur plateforme. Ils n'ont pas répondu. Écoutez la rencontre du Trisac Dumont sur Cube et Radio. Daniel Pilon. 56 ans. Photo tirée de Facebook. Participe à des manifestations anti-masques. Il a plus de 50 000 abonnés sur Facebook et ses vidéos sont parfois visionnées plus d'1 million de fois. Il exploite une entreprise de conseil financier en ligne à travers laquelle il vend des forfaits permettant de voir ses vidéos sur les finances personnelles. En novembre, le Conseil de discipline de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec l'a reconnu coupable d'avoir contrevenu à des articles de son code déontologique en lien avec des vidéos publiées sur Facebook. Il a depuis démissionné de son ordre et connaîtra sa sanction le mois prochain. Dans le jugement, on cite des extraits de ses vidéos où il soutient que Bill Gates veut insérer des puces dans les vaccins contre la COVID-19 pour contrôler la population à distance grâce à la technologie cellulaire 5G. Stéphane Blais. 48 ans. Photo d'archives. Chef depuis 2018 du Parti citoyen au pouvoir. Président de la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple, qui a entamé des démarches judiciaires cet été contre le gouvernement afin de contester les mesures de confinement. Membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, il fait l'objet d'une plainte à son conseil de discipline pour avoir nui à la réputation de la profession. En mai, il a affirmé sur Facebook que la COVID-19 n'est rien d'autre qu'un coup d'État international d'une clique de puissants malfrats contre les peuples du monde. En décembre, il a invité ses abonnés à boycotter la fondation du Dr Julien en affirmant qu'une de ses publicités cache un signe sataniste. Il s'est ensuite rétracté. Mario Roy. 49 ans. Capture d'écran TVA. Figure bien en vue du mouvement conspirationniste, il a participé à l'organisation d'une manifestation anti-masque l'été dernier. Ex-figure de proue de Storm Alliance, selon la presse et Radio-Canada, un groupe ultranationaliste anti-immigration. Son compte Facebook a été fermé au début du mois de janvier.
Il prétend mener une campagne judiciaire pour faire arrêter François Legault et Horacio Arruda qui, selon lui, mènent une dictature sanitaire. En mai 2019, il a été reconnu coupable d'outrage au tribunal pour avoir passé outre une ordonnance d'un juge qui lui demandait d'arrêter de donner des avis juridiques à ses abonnés alors qu'il n'était pas avocat. Il a écopé d'une amende. Steve Lartis Charland, 47 ans. Photo tirée de Facebook. Participe à des rassemblements contre les mesures de confinement et y prononce des discours. Ancien membre du groupe anti-immigration La Meute. Les vidéos publiées sur sa page Facebook recensent entre 20 000 et 30 000 visionnements. En novembre, il publie sur Facebook que la pandémie est un complot mondial. André Pitre Estépit, 51 ans. Photo tirée de Facebook. Il se surnomme lui-même Estépit dans l'entête de sa page Facebook. Fondateur du Estédio, un média alternatif relayant plusieurs théories du complot financé par les dons. Sa chaîne YouTube accumulait plus de 30 000 abonnés avant d'être fermée en décembre. Il a migré sur le site de Vidéo Odyssée. Dans une vidéo publiée en décembre sur son site web, il nie l'existence de la pandémie. Il assure que l'État profond, Deep State, profite de la COVID-19 pour contrôler la population. Ne manquez pas le documentaire Devenir complotiste réalisé par notre bureau d'enquête diffusé ce vendredi à LCN à 21h. Recommandé pour vous. Transport. Bris d'Aqueduc à Montréal,